Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le Hover Air X1 Pro Max. Imagine que tu puisses poser un drone sur ta main, lui demander de suivre tes mouvements, de faire des plans dynamiques autour de toi tout en capturant en 8K sans avoir besoin d'un pilote, sans joystick ou commande trop compliquée. C'est ce que propose le Hover Air X1 Pro Max. J'ai pu le tester dans des conditions variées et dans cette vidéo, je vais te montrer toutes ces capacités ainsi que ses points faibles et vous donner un verdict clair en fin de vidéo. Est-ce qu'il vaut vraiment le coup ou pas? Alors tout d'abord, quand j'ai reçu le drone, le colis est arrivé en très bonne condition, bien protégé avec un emballage sérieux. À l'intérieur, on retrouve le drone plié avec un câble USB-C pour la recharge, la documentation ainsi que la batterie Smart de 1920 mAh qui est déjà installée. Donc franchement, c'est super complet. Dès que je l'ai sorti de la boîte, j'ai été frappé par la taille. Le drone plié, il tient vraiment dans un petit sac à dos sans souci. Le mécanisme de pliage est très simple et fluide. Les matériaux semblent de très bonne qualité, donc on sent vraiment que ce n'est pas un jouet, mais un outil pensé pour filmer sérieusement. Ce modèle-là, le X1 Pro Max, affiche un design élégant et compact. Lorsqu'il est plié, ses dimensions sont d'environ 105 sur 149 et 34 mm. Et une fois déplié, on est environ sur du 173-149 sur 39 mm selon les fiches techniques. Le poids est d'environ 192,5 grammes, ce qui le place sur la barre réglementaire des 249 grammes dans de nombreux pays, ce qui est un gros point positif pour les créateurs qui veulent voler simplement. Il faut savoir que le châssis est fabriqué en matériaux de grade aéronautique, une structure plus légère que le carbone, qui est résistante aux petites collisions et aux chocs. Les hélices sont protégées dans une cage intégrée, ce qui permet un lancement ou un atterrissage depuis la main en toute confiance. Le drone se déploie en quelques secondes et l'interface d'utilisateur est minimaliste mais très efficace avec un bouton central pour changer les modes. Les LED ou un petit écran OLED montrent l'état et le port USB-C est accessible pour la recharge ou le transfert de données. Passons maintenant à sa fiche technique. Le capteur d'image est à 1,3 pouces CMOS et il s'accompagne d'un objectif grand angle d'environ 16 mm équivalent à 107 degrés de champ pour capturer des perspectives larges. Côté vidéo, il peut filmer jusqu'à 8K à 30 images par seconde, ce qui est vraiment rare dans cette catégorie de drone. Il peut aussi filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde, ce qui permet des ralentis très fluides. On retrouve aussi une prise en charge de la vidéo HDR 10 bits HLG, ce qui améliore la plage dynamique dans les scènes contrastées. Le drone dispose de 64 Go de stockage interne et accepte une micro-carte SD jusqu'à 1 Tera, ce qui est utile si vous filmez longtemps ou à haute résolution. Pour le vol, on est sur une durée maximale de 16 minutes avec la batterie de 1920 mAh. La vitesse de suivi automatique peut atteindre jusqu'à 42 km/h avec des bursts jusqu'à 60 km/h selon certaines conditions. Le drone est également conçu pour résister à un vent de niveau 5, ce qui veut dire environ à 38 à 40 km/h. Un autre point clé, c'est la détection des obstacles arrière via un capteur et caméra de vision, ce qui permet au drone de freiner avant d'heurter un objet quand il suit le sujet principal. Ce qui rend le drone très intéressant, c'est son système de vol autonome. Vous n'avez pas besoin d'être pilote de drone expérimenté. Vous posez simplement le drone dans votre main ou sur une surface plate. Vous appuyez sur le bouton et il s'élève automatiquement. Il peut lancer un mode de suivi. Parmi les modes disponibles, on retrouve le mode Hover, par exemple. Le drone qui se place devant vous reste stable et vous cadre. Et il y a le mode suivi qui vous suit dans tous vos déplacements. Aussi le mode Orbit qui tourne autour de vous. Il y a le mode Zoom qui s'éloigne progressivement pour révéler le décor, ce qui est très pratique lorsqu'on fait une randonnée et qu'on veut capturer de bons moments. Et il y a aussi plein d'autres modes à découvrir sur ce drone qui est vraiment incroyable. Il y a aussi bien sûr un mode qui peut être utilisé via l'application mobile Hover Air. C'est le mode contrôle manuel qui permet de modifier les distances, l'attitude, de choisir tout simplement son vol et les moments qu'on va capturer, de voir en direct sur son téléphone ce que la caméra filme et de télécharger les fichiers. Il faut savoir qu'il est aussi compatible avec un accessoire beacon et joystick en option qui permet de piloter manuellement et de le connecter à une portée plus longue jusqu'à 1 km pour prendre plus de contrôle. Franchement, le fonctionnement est très fluide, je l'ai testé dans plusieurs situations
Et après une prise en main rapide, j'ai pu lancer le mode suivi sans aucune intervention manuelle, ce qui est hyper pratique pour un vlog, une aventure ou encore sa séance de sport en extérieur. Sur le terrain, j'ai pu utiliser le drone dans des contextes variés. Le rendu en 8K est bluffant, l'image est nette, les couleurs sont franches et on peut recadrer en post sans perte visible pour les contenus des réseaux sociaux ou pour du montage en 4K. La stabilisation fonctionne très bien. La combinaison d'un gimbal 2 axes et d'une stabilisation électronique EIS assure des plans fluides, même quand je file à plus de 20 km/h avec le drone. Franchement, les ralentis sont très propres, ce qui donne un rendu très qualitatif pour les transitions ou les extraits vidéo. Il y a aussi la détection d'obstacles arrière qui m'a sauvé plusieurs fois lorsque je suivais une piste cyclable bordée d'arbres et de buissons. Donc le drone a freiné juste à temps avant qu'un arbre surgisse. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Franchement, ce drone est très autonome. Il faut savoir aussi que l'effet trajectoire fluide est très convaincant. Le suivi automatique fonctionne très bien. J'ai pu me déplacer, tourner, changer de direction et le drone a su me suivre sans que je doive intervenir. Le mode orbite permet aussi des plans circulaires qui donnent immédiatement une dimension premium à vos contenus. Et en bord de mer, lorsqu'il y a une légère brise, le drone est resté très stable, ce qui montre sa qualité de conception avec un atterrissage simple, un bouton retour automatique ou juste poser la main suffit. Tout se fait en confiance et le fait d'avoir la caméra grand angle permet d'obtenir vraiment des plans vraiment fluides qui font penser à du matériel vraiment de grande qualité. Franchement, si vous filmez en solo, que vous êtes un vlogueur, influenceur ou sportif, même un créateur de contenu de voyage, ce drone est une véritable pépite. Il convient parfaitement pour filmer vos intros, vos transitions et tous vos moments. Vous pouvez l'utiliser en randonnée, vraiment de partout. C'est un opérateur supplémentaire à tout votre contenu. Il offre vraiment une bonne résolution d'image, une bonne fluidité, surtout la simplicité d'usage. Vous posez, vous déclenchez et puis vous pouvez bouger tout naturellement et le drone vous suivra en créant un beau plan très dynamique et surtout automatique. Donc franchement, le Hover RX1 Pro Max est un drone qui tient toutes ses promesses et même au-delà. Il combine maniabilité, portabilité, qualité d'image exceptionnelle avec un mode de vol intelligent et une bonne autonomie dans sa catégorie. Pour les créateurs qui veulent aller vers du contenu haut de gamme sans transporter des kilos de matériel, c'est une excellente option. Il transformera votre manière de filmer et vous offrira des plans dynamiques auxquels vous n'y avez peut-être pas accès jusqu'à présent et vous fera gagner vraiment beaucoup de temps. Alors si vous êtes prêt à investir dans un outil qui vous donne un avantage visuel, je pense que celui-ci est l'un des meilleurs choix possibles aujourd'hui. Le lien vers l'offre est dans la description, allez le consulter, comparer avec d'autres drones et vous allez voir, vous allez vraiment pas être déçu par celui-ci. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé ou posez vos questions si vous en avez. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Ciao ciao les gars, c'était BT Tech. Allez, salut.